d'un dépôt. Alors, ce dépôt rouge, c'est le cuivre. Donc, on va constater la formation d'une couche mince de cuivre. Et on va constater aussi la disparition de la couleur bleue. Donc, voilà, j'obtiens la lame. Voilà, c'est la lame. Et je regarde ici, on constate qu'il y a autour de la lame de zinc, il y a formation d'une couche mince. Donc là, c'est une couche mince de cuivre. Couche mince de cuivre. Cu. Et il y a disparition de la couleur bleue. Disparition de la couleur bleue. Alors maintenant, on va interpréter ces résultats. Donc ça, c'est la lame de zinc. En interprétant ce résultat, donc la formation de la couche mince, puisque sa couleur elle est rouge, automatiquement c'est du cuivre. Donc le cuivre, il provient de quoi? Il provient des ions Cu2+. Les ions Cu2+. Alors ces ions Cu2+, pour s'assurer, on a constaté qu'il y a disparition de la couleur bleue. Donc disparition de la couleur bleue, ça signifie disparition des ions Cu2+. Alors maintenant, ces ions se sont transformés en quoi? Ils se sont transformés en cuivre. Donc, au cours de cette réaction, donc au cours de cette réaction, il y a transformation des ions Cu2+, alors à que en métal cuivre. Cu. Donc maintenant, puisque les ions Cu2+, ils se sont transformés en atomes de cuivre. Alors un ion positif, il est chargé positivement, alors se transforme en un atome qui est neutre. Donc un ion, lorsqu'il se transforme en atome, pour se transformer en atome, il doit capter des électrons. Donc Cu2+, il doit capter 2 électrons, donc plus 2 électrons, il a donné le cuivre. Alors maintenant, donc, au cours de cette réaction, le Cu2+ a capté 2 électrons. On se pose la question, d'où viennent ces électrons? Ces électrons, ils proviennent du zinc. C'est le zinc qui va donner au cuivre 2 électrons. Donc il y a échange d'électrons entre le zinc et Cu2+. Donc Cu2+, il va capter 2 électrons, se transforme en Cu. Donc c'est une réaction qui est appelée réaction de réduction. Réduction, c'est une réaction de réduction et le Cu2+ est un oxydant. Oxydant. Donc on a vu dans la première expérience, on a transformé le cuivre en ion cuivre, c'est-à-dire le Cu en Cu2+, et dans cette deuxième expérience, on a transformé les ions Cu2+ en Cu. Donc on peut transformer l'un vers l'autre, l'atome vers l'ion ou bien l'ion vers l'atome en réalisant 2 expériences différentes. Alors maintenant, on donne la définition de la réaction de réduction. Donc cette réaction au cours, c'est-à-dire la réaction de réduction, d'accord? Alors la réduction, au cours de la réaction de réduction, une espèce chimique, donc c'est une espèce chimique, qu'est-ce qu'il fait? Il capte, il gagne un certain nombre d'électrons pour se transformer en une autre espèce chimique. Donc une réaction de
réduction est une réaction au cours de laquelle il y a quoi? Il y a gain d'un certain nombre d'électrons. Donc, on écrit la définition. Donc, au cours d'une réaction, voilà, au cours d'une réaction de réduction, une espèce chimique, alors gagne, on dit aussi capte un nombre d'électrons. Donc, une espèce chimique, cette espèce chimique, il est appelé, donc, une espèce chimique appelée oxydant, virgule, capte ou gagne, capte un certain nombre d'électrons. Un certain nombre d'électrons. Alors, deuxièmement, couple oxydant, barre, réducteur. Donc, on va remonter par oxred, donc oxydant réducteur, ou on écrit oxred, l'écriture abrégée de celui-là. Alors, au cours de cette étude, on a parlé de deux réactions chimiques. La première, on a parlé de la transformation, donc la première expérience, on a parlé de la transformation de cuivre. Il s'est transformé, il a donné naissance à Cu2+, plus 2 électrons. Donc, la deuxième expérience, nous avons parlé de Cu2+, il a gagné 2 électrons, il s'est transformé en Cu. Donc, on peut transformer le cuivre en ion cuivre 2 et on peut transformer l'ion cuivre 2 en cuivre. Alors maintenant, on peut, puisque les deux relations ou bien les deux réactions sont possibles, on peut les rassembler dans une seule équation. Donc on peut écrire ici la nouvelle écriture qui s'appelle la demi-équation d'oxydo-réduction. Demi-équation d'oxydo-réduction. Donc, la demi-équation d'oxydo-réduction. Donc, on va écrire Cu2+, plus 2 électrons, 2 flèches, la première, voilà, la deuxième, donc Cu. Donc, soit celle-là. Alors, Cu2+, il a gagné les électrons, c'est un oxydant. Et le Cu, il s'appelle un réducteur. Il s'appelle réducteur conjugué. Le réducteur conjugué. Donc, on peut l'écrire de cette façon, ou bien on peut l'écrire comme ça, Cu, 2 flèches, voilà, Cu2+, plus 2 électrons. Voilà, à queue. Ça ici, c'est un solide, à queue, voilà, un solide. Donc, on peut l'écrire aussi de cette façon. Ici, Cu, c'est un réducteur. Et ça, c'est oxydant, un oxydant conjugué.
un oxydant conjugué, donc réducteur oxydant conjugué, oxydant réducteur conjugué. Alors, donc, ça c'est une réaction de réduction, dans ce sens, réduction, et dans ce sens, c'est une oxydation. Voilà. Maintenant, ici, c'est l'inverse. Ça, c'est oxydation. Voilà. Et là, c'est une réduction. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit que le Cu2+, c'est un oxydant. Son réducteur conjugué, c'est Cu. Cu et Cu2+, ils vont former ce qu'on appelle un couple oxydant réducteur. Les deux, ils vont former un couple oxydant réducteur. Donc, nous avons donc Cu. Alors, l'oxydant Cu2+, et le réducteur Cu forment un couple. Alors, ce couple, il est noté oxydant barre réducteur. Donc, l'oxydant, toujours, il est en haut. Donc, c'est pourquoi on va noter Cu2+, barre Cu. Et on va noter ici, lorsqu'il s'agit d'un ion, on va mettre ici AQ. Ici, celui-là, c'est un solide. Donc, on va mettre ici le S. D'accord? ACS. Donc, oxydant réducteur. Donc, dans le cas général, chaque oxydant a un réducteur conjugué, ou bien chaque réducteur a un oxydant conjugué. Donc, le cas général, le couple ox-RED. Alors, la demi-équation d'oxydoréduction, demi-équation d'oxydoréduction, la demi-équation de réduction, ox plus n électrons donne RED. Voilà comment il s'écrit la demi-équation d'oxydoréduction dans le cas général. Alors maintenant, je vais donner des exemples de couples d'oxydants ou bien de couple ox-RED, oxydant réducteur. Donc, exemple, des exemples de couple ox-RED. Alors, donc, on va commencer par le couple. Donc, nous avons AN, 3 plus, AL, AQ, S. Donc, le couple S, 2O3, 2 moins, AC, S, 4, O6, 2 moins, AC. Donc, le couple S2O8, 2 moins, SO4, 2 moins. Donc, SO4, 2 moins, AC, S2O8, 2 moins, AQ. Le couple O2H2O, O2H2O, donc O2H2O, donc le couple, donc H3O plus H2, H3O plus, donc le couple H3O plus, H2, gaz, AQ, le couple MNO4-,
voilà, Mn au 4 mois, Mn de plus, à que le couple CR2 au 7 de moins, à que CR3 plus, à que. Alors, je peux ajouter d'autres couples. Alors, d'autres couples, par exemple, le couple CO2. Alors, CO2 gaz, H2C2O4, l'acide oxalique, à que, voilà. Donc, le couple H2O2, H2O, H2O2, H2O. Là, c'est l'eau oxygénée. Le couple I2, AC, I moins, AC. Alors maintenant, à l'aide de ces couples, on va essayer d'écrire les demi-équations d'oxydoréduction. Donc, les demi-équations d'oxydoréduction. Alors, donc on va travailler couple par couple. Donc, on va commencer par celui-là, le Al3+. Donc, nous avons le couple Al3+, Al3+, Al. Donc, l'équation, on va mettre ici deux flèches. Voilà. On va mettre ici l'oxydant, Al3+, et on va mettre ici le réducteur, Al. Et on va mettre les électrons toujours avec l'oxydant. Voilà, toujours avec l'oxydant. Donc, ici, nous avons 3 plus, donc il a besoin de 3 électrons. Voilà, S, la première, la voilà. Donc, il est équilibré. Voilà, la première. Alors, maintenant, donc je vais choisir ce couple-là. Alors, pour le couple I2, I-, d'accord? I2, I-, à que. Donc, l'équation, la même chose. Je vais mettre ici deux flèches. Alors, donc, j'écris ici l'oxydant. C'est toujours, je commence par l'oxydant, voilà, I2. Et là, je vais mettre I-. Les électrons, ils sont toujours avec l'oxydant. Les électrons, et toujours avec celui qui est à ta gauche. J'ajoute les électrons à celui-là. D'accord? Nous avons I, il y a deux I, donc je dois multiplier ici par 2, à que, puisqu'il y a ici 2 moins, je dois multiplier ici par 2. Voilà, la deuxième. Ils sont très, très simples. Alors, je prends un autre exemple. D'accord? Donc, je m'intéresse le S2O, c'est-à-dire ce couple-là. Alors, le S2, voilà, S2O3 de moins, S4O6 de moins, à que. Donc, j'efface voilà, celui-là. Donc, je vais changer, regardez là, de flèche. Je vais commencer par le réducteur. Celui-là, je vais mettre ici. Donc, S2O3. Voilà, j'ai commencé par le réducteur. L'oxydant, je l'ai mis à droite. Donc, S4O6 de moins. Donc, les électrons, ils sont toujours avec celui-là. Puisqu'ils se trouvent à droite, les électrons doivent être aussi à droite, au moins.
J'équilibre le soufre. Il y a 4 atomes de soufre. Il y a seulement 2 ici. Je dois multiplier ici par 2. Voilà. Je multiplie par 2. 2 fois S4, 2 fois 2 c'est 4, 4. L'oxygène, 2 fois 3, c'est 6. Donc nous avons 6. Donc les électrons, ils sont équilibrés. Maintenant, la charge. La charge, pour celui-là, la charge, c'est 2 fois, c'est moins 2E. C'est ça, c'est la charge électrique. La charge de celui-là, 1 fois moins 2. D'accord? Ici, c'est S2O3, 2 moins. Voilà. Donc la charge 2 fois 2, 4, c'est moins 4E. Ici, la charge, c'est moins 2E. Moins 2E. Donc pour simplifier la tâche, on va écrire seulement le coefficient fois l'exposant. Le coefficient fois l'exposant, donc nous avons ici moins 4, ici moins 2, et là on va mettre x. Donc la charge ici, c'est moins x. Donc nous avons moins 4 moins 2 est égal à moins x. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie 4 est égal à 2 plus x. Donc x est égal à 4 moins 2. Donc x elle est égal à x est égal à 4 moins 2. Donc x elle est égal à 2. Donc j'enlève est égal à 2. J'enlève le x et je le remplace avec 2. Donc j'efface ça. Voilà. Alors, donc pour simplifier la tâche, nous avons ici 4, moins 4, et nous avons ici moins 2. 4 moins 2, ça donne 2. Donc je vais ajouter ici 2 électrons. Voilà, 2 électrons. Alors, je prends un autre exemple, c'est le S8. Voilà. Donc, le S2O8 de moins, le SO4 de moins. À que. Alors, ici, j'ai commencé par l'oxydant, Ici, j'ai commencé par réducteur. Donc, pour vous montrer que je peux commencer par l'oxydant ou par le réducteur, mais par la suite, c'est l'exercice qui va vous imposer lequel vous allez mettre à gauche, est-ce que l'oxydant ou bien le réducteur. Donc, je vais commencer par S2O8 de moins, voilà, S2O8 de moins. 2 flèches donne SO4 de moins plus les électrons, SO4 de moins. Alors, le soufre, c'est 2. Je dois multiplier ici par 2. Voilà. L'oxygène, c'est 8. 2 fois 4, c'est 8. L'oxygène est équilibré. Alors maintenant, la charge. Nous avons ici 2 fois 2, c'est 4. Alors ici, nous avons moins 4. Ici, moins 2. Donc automatiquement, il doit y avoir ici 2 pour que moins 2, c'est moins 4. 2 fois 2, c'est moins 4. Donc, l'équation est équilibrée. Alors, maintenant, je vais prendre le CO2, H2C2O4. Donc, le couple CO2, donc CO2, H2C2O4. C2O4. D'accord? Donc, alors, je vais changer ici. Je commence par le réducteur, si vous voulez. Donc, H2, voilà. H2C2O4. 2 flèches, voilà. Donc, CO2. Donc, dans ce cas-là, les électrons, ils sont avec, voilà, les électrons, ils sont avec CO2, les électrons. Alors, qu'est-ce que je constate ici? Il y a le carbone, il y a l'hydrogène, il y a l'oxygène. On va commencer par équilibrer. D'abord, on va laisser toujours l'hydrogène et l'oxygène les derniers. Donc, on va commencer par l'atome de carbone. 2 atomes de carbone, donc je dois multiplier ici par 2. Voilà, nous avons 2. Regardons l'oxygène. L'oxygène, nous avons 4. 2 fois 2, c'est 4. Donc l'oxygène est équilibré. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'hydrogène. Alors lorsque il reste seulement l'hydrogène, donc lorsqu'on a besoin d'équilibrer l'hydrogène, alors les autres, ils sont tous équilibrés. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter des ions H+. Nous avons 2 atomes d'hydrogène, donc on va ajouter 2 ions H+, plus 2 H+. Voilà. Et puisqu'il y a 2+, il y a 2 électrons. Alors donc, nous avons CO2, H2C2O4, dont CO2 c'est un gaz, alors plus H+. Alors je prends un autre exemple,
D'accord? Donc le H2O2, alors donc je prends par exemple ici le H2O2 à que H2O. Donc je commence par l'oxydant H2O2 dans H2O. Voilà, H2O. Donc ici, les électrons, ils sont là. Donc là, nous avons l'hydrogène, l'oxygène. Je commence par l'oxygène. L'oxygène ici 2, donc je dois multiplier ici par 2. Voilà. D'accord? Donc 2 fois 2, c'est 4. Nous avons seulement ici 2. Mais je ne peux pas changer le coefficient. Donc il reste 2 atomes d'hydrogène. J'ajoute les ions H+. Donc je vais les écrire en rouge, puisque je les ai ajoutés. 2 ions H+. Puisqu'il y a 2+, il va y avoir 2 électrons. Donc voilà l'équation. Elle est équilibrée aqueux, et ça c'est liquide, aqueux. Alors maintenant, l'autre exemple. Donc nous avons le Mn aux 4 mois. Mn aux 4 mois. Mn de plus. Aqueux. Donc on va écrire l'équation. Donc celle-là, je vais l'écrire sous forme plusieurs étapes. Donc Mn aux 4 mois, 2 flèches, donne Mn de plus. Aqueux. Ici, nous avons les électrons. D'accord? Alors, premièrement, on va équilibrer l'oxygène. Ici, il n'y a pas d'oxygène, il y a 4 oxygènes. Lorsqu'on a besoin d'équilibrer l'oxygène, si on veut ajouter de l'oxygène, on ajoute de l'eau. Donc, on va Mn, voilà, Mn aux 4 mois, donc plus E mois, 2 flèches, donne Mn de plus 4 H2O. Puisqu'il y a 4 atomes d'oxygène, 4 H2O. J'ai ajouté de l'eau. Donc, automatiquement, j'ai ajouté avec 8 hydrogènes. Donc, ici, j'ai 4 fois 2, c'est 8 H. Donc, je dois ici équilibrer l'hydrogène. J'ajoute les H+. Donc, N aux 4 mois, plus 8 H+. Il y a 4 fois 2, c'est 8 H+, plus E moins, donne Mn de plus 4 H2O. Alors, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste le manganèse, il est équilibré. Qu'est-ce qu'il reste à équilibrer? La charge. Alors, la charge, je vais mettre ici X. Voilà. Alors, ici, 1 fois moins 1, ça donne moins 1. Ici, 8, c'est, voilà, plus 8. X, c'est moins X, est égal. Celle-là, la charge, c'est 1 fois 2, c'est 2. Ici, la charge, c'est 0. Voilà. Donc, nous avons 8 moins 1. Alors, 8H+, 8 moins 1, c'est 7. Moins X est égal à 2. Donc, je cherche le X. Je cherche le X. Donc, nous avons, alors, 8 moins 1, c'est 7. Donc, nous avons 7 moins X. Il est égal à 2. Donc, automatiquement, X est égal à 7 moins 2 est égal à 5. Donc, en réalité, on peut le calculer facilement. 8 moins 1, c'est 7. Moins 2, ça donne 5. Donc, on obtient l'équation Mn aux 4 mois. Mn aux 4 mois plus 8H+, plus 5 électrons, donne Mn de plus, plus 4 H2O, liquide, aqueux, à votre place. Celle-là, je dois la prendre par cœur. Alors, maintenant, l'autre, maintenant le couple CR2 au 7 de moins, CR3+. Mais avant ça, je parle de cet ion, la couleur de cet ion, d'accord? Donc, l'ion Mn au 4 moins, alors il a une couleur
Donc, il a une couleur, il est violet. Donc, celui-là, un ion violet. Et là, c'est incolore. Incolore. Alors maintenant, nous avons dit le couple Cr2O7 de moins, Cr3 plus. AQ. Donc, je vais commencer par l'oxydant. Je vais mettre l'oxydant à gauche. Alors, Cr2O7 de moins, donc, donne Cr3 plus. Voilà. Il y a combien de Cr? Il y a 2 Cr. Donc, je dois multiplier ici par 2 pour avoir 2 Cr. Et je vais ajouter ici les électrons avec l'oxydant. Alors, maintenant, nous avons l'oxygène 7. Donc, je dois ajouter 7 H2O. Donc, Cr2O7 de moins donne, alors, Cr3 plus 7 H2O. Donc, ici 2. Et là, nous avons les électrons. Alors, en ajoutant 7 H2O, j'ai ajouté 14 d'hydrogène. Donc, je dois ici ajouter 14 H+. Donc, Cr2O7 de moins plus 14 H+, 14 H+, alors plus E moins, donne 2Cr3 plus 7 H2O. Maintenant, les électrons. Les électrons, voilà. Pour les électrons, nous avons ici 14, moins 2 c'est 12, 2 fois 3 6, 12 moins 6 ça donne 6. Ou bien, je fais ce calcul. Là, la charge 1 fois moins 2, c'est moins 2. 14, voilà, plus 14. Ici, je vais mettre x. Donc, x fois moins 1, c'est moins x. Il est égal, 2 fois 3, c'est 6. Ça, c'est 6. Et ça, c'est 0. Et qu'est-ce que j'aurai? 14 moins 2 est égal à 12. Moins x est égal à 6. X est égal à 6. Donc, j'aurai ici, alors, 14 moins 2, c'est 12. Donc, 12 moins x est égal à 6. Donc, automatiquement, x est égal à 12 moins 6. Il est égal à 6. Donc, l'équation, elle s'écrit de la façon suivante. Alors, Cr2 au 7 de moins, plus 14 H+, plus 6 électrons, donne 2 Cr3+, plus 7 H2O liquide, aqueux. Voilà la demi-équation d'oxydoréduction. Ici, j'ai essayé de vous donner plusieurs exemples. Alors, troisièmement, réaction bilan. Troisièmement, réaction, ou bien l'équation de la réaction bilan. Équation de la réaction bilan. Bon, donc nous avons la réaction entre les deux couples. Donc, l'équation de la réaction entre OX1, c'est l'oxydant d'un couple, donc l'oxydant, OX1, l'oxydant du couple, OX1, RED1, et RED2, le réducteur d'un couple, du couple OX de RED2. Donc il y a
réaction entre un oxydant qui appartient à un couple et un réducteur qui appartient à un autre couple. Donc, nous avons les deux couples. Donc, les deux couples, voilà, les deux couples. Les deux couples, OX1, RED1 et OX2, RED2. Les deux réactifs sont le OX1 et le RED2. Donc, j'écris d'abord la première demi-équation d'oxydoréduction, OX1 plus un certain nombre d'électrons, N1 électrons, donne, voilà, RED1. OX1 plus N électrons donne RED1. Pour le deuxième, le réactif, c'est celui-là. Donc, je dois le mettre à gauche. RED2 se transforme en OX2 plus N2 électrons. Alors, maintenant, j'équilibre celle-là. J'ai le nombre d'électrons N1, j'ai le nombre d'électrons N2. Donc, je vais multiplier ici par N2 fois. Et celle-là, je vais la multiplier ici par N1. Et je fais la somme. Donc, Donc, la réaction, je vais mettre seulement une seule flèche. C'est une réaction totale. Donc, c'est N2OX1 plus N1 RED2 plus N1 RED2. Les électrons, j'aurai ici N2, N1 électrons à gauche, et j'aurai ici N1, N2 électrons. Les électrons, ils vont, lorsqu'on va faire la multiplication, on va simplifier les électrons. Donc, ça donne quoi? Donc, on obtient, voilà, je vais essayer d'écrire l'équation tout entière, et après, donc, N2 OX1, voilà, plus N2 N1 électrons, plus N1 RED2, donne N2 RED1 plus N1 OX2 plus N1 N2 électrons. D'accord? Alors, donc ici, on va simplifier les électrons. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste N2 OX1 plus N1 RED2 donne N1 OX2 plus N2 RED1. Voilà l'équation bilan de cette réaction. Alors, je donne un exemple. Voilà. Donc, un exemple. La réaction, l'équation de la réaction bilan entre donc exemple, on donne Mn au 4 moins, Mn de plus, Mn au 4 moins, AC, Mn de plus, AC, et CO2, H2, C2 au 4, AC, gaz. Donc, la réaction, l'équation bilan de la réaction entre le MnO4- le H2CO4, entre MnO4- et H2C2O4. Voilà, AQ. Alors, puisque cette équation nécessite de l'espace, donc je vais effacer la partie droite. Alors, les deux réactifs, ce sont celui-là et celui-là. Donc, je vais commencer par
donner la demi-équation. Par exemple, pour ça, je vais mettre ici H2C2O4. C'est un réducteur qui donne CO2, voilà, plus les électrons. Alors, plus les électrons. Alors, donc ici, le carbone c'est 2. Donc, je dois multiplier ici par 2. Voilà, 2. L'oxygène, 2 fois 2, 4, c'est 4 équilibré. Il reste l'hydrogène. Ici, il n'y a pas d'hydrogène, j'ajoute les H+, plus 2H+, puisqu'il y a 2 hydrogènes plus 2 électrons. Voilà. Voilà la première, la demi-équation, la première. La deuxième, le réactif, c'est MnO4-. Alors, MnO4-, c'est un oxydant. Donc, plus les électrons, donne Mn de plus. Voilà. Donc, l'une, les électrons se trouvent à droite, l'autre, les électrons se trouvent à gauche. Donc, nous avons Mn, c'est équilibré. L'oxygène, c'est 4. J'ajoute de l'eau, 4H2O. Voilà. Alors, 4 fois 2, c'est 8. 8 d'hydrogène, j'ajoute 8H+. 8H+. Alors maintenant, pour les électrons, nous avons 8 fois 1, 8. Moins 1, c'est 7. 7 moins 2, c'est 5. Donc, plus 5 électrons. 5 électrons. Maintenant, l'équation bilan, je vais équilibrer ici. Le nombre d'électrons que j'ai ici, j'ai 2. Voilà. Et le nombre d'électrons ici, j'ai 5. Donc, je dois multiplier ici par 5. Et je dois multiplier ici par 2. Alors, 5 fois 2, c'est 10. 2 fois 5, c'est 10. On va simplifier les électrons. Qu'est-ce que j'aurai? 5H2C2O4. J'aurai ici 10. J'aurai ici 10. J'aurai ici 2. Ici 16. Ici 2. Ici 8. Donc, j'obtiens, regardez là. Alors, 2 H2C2O4. 2 flèches. Alors, 2 fois 2, ça donne 4 CO2 multiplié par 2 plus 4H plus 10 électrons. La deuxième, la première, c'est 5. On a multiplié par 5. Voilà, on a multiplié par 5. Donc, 5 fois celle-là, c'est 5. 5 fois ça, c'est 10. Voilà. Ici, c'est 10, H+. Ici, c'est 10 électrons. La deuxième, c'est multiplié par 2. Donc, 2, MnO4-, c'est 16H+, plus 10 électrons. Voilà, 2 flèches. Donc, alors ici, 2 Mn de plus 8H2O. Voilà, là. Maintenant, on va faire la somme. Alors, la somme, voilà, la somme. On va simplifier les électrons. Ici, les électrons vont se simplifier. Donc, nous avons celle-là plus celle-là. Donc, 2 MnO4- plus 5H2C2O4 plus 16H+. Alors, une seule flèche, donc donne 10 CO2, 10 CO2, plus ici, nous avons 10 H+, alors 10 H+, alors plus 2 Mn de plus 2 Mn de plus 8H2O. 8H2O. Alors, qu'est-ce que je constate ici? Je constate que nous avons les H+, nous avons ici 16, et nous avons ici 16, nous avons ici 10. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier. Donc, on va simplifier 10 avec 16. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 6H, H+. Donc, l'équation bilan, d'accord? Il reste 6H+. Maintenant, l'équation bilan, je peux l'écrire de cette façon. J'enlève le 16, je le remplace par 6 et j'élimine le 10 H+. Donc, j'aurai ici directement plus 6H+. Voilà, à que. Alors, MnO4- plus 2 Mn de plus. Je vais les avancer. Alors, plus 2 Mn de plus, à que. Alors, plus 8H2O, 8H2O, liquide, gaz, à que. Donc, voilà un exemple d'équation bilan d'une réaction d'oxydo-réduction. Merci de votre attention. On va essayer de résoudre par la suite
quelques exercices qui parlent de ces différentes demi-équations d'oxydoréduction et de l'équation bilan. Et on va traiter beaucoup d'exercices sur ces parties parce que ce sont des parties essentielles pour le programme du terminal. Salam alaikum.